Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de repérer coordonnées. Donc dans un premier temps, je vais vous donner les définitions, quelques mises en garde, et ensuite on abordera un exemple. Donc un repère, qu'est-ce que c'est? Un repère, en fait, c'est la donnée de deux choses. Premièrement, un point O, qu'on appelle origine, et deuxièmement, une base. Donc je vous rappelle qu'une base, ce sont deux vecteurs linéairement indépendants, donc c'est-à-dire deux vecteurs qui ne sont pas parallèles. Et je vous rappelle également qu'avec une base, on peut obtenir n'importe quel vecteur comme combinaison linéaire des deux vecteurs de la base. Et que, réciproquement, pour tout vecteur, on peut trouver deux nombres A et B qui sont tels que le vecteur A s'écrit sous la forme AE1 plus BE2, autrement dit comme combinaison linéaire des deux vecteurs de la base. Donc, si vous voulez, grâce à ce point O et ces vecteurs, on pourra désormais parler de coordonnées. Donc si on a un vecteur qui part de O du point O et qui arrive à un point A, ce qu'on appelle les coordonnées du point A, ce sont les composantes du vecteur OA, bien sûr dans la base E1, E2. Donc voici schématiquement. Donc si vous voulez, là vous avez une base, E1, E2. Donc là j'ai mis la base canonique. Là vous avez l'origine. Donc si vous voulez, là on a en vert, on a un vecteur qui part du point O et qui arrive vers un point A. Et les composantes de ce vecteur, c'est par définition les coordonnées du point A. Attention, là vous voyez que là on parle de deux choses. Donc déjà, dans la base E1, E2, le vecteur OA s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs de la base E1, E2. Et les nombres qui multiplient E1 et E2 pour obtenir OA, c'est ce qu'on appelle les composantes du vecteur OA. Alors que là on parle de toute autre chose, on parle non plus d'une base, mais d'un repère. Et dans ce repère, on a des points. Et ce point, il a des coordonnées. Donc en résumé, les nombres A1 et A2, c'est les coordonnées du point A relativement à un repère. Mais c'est aussi les composantes du vecteur OA relativement à une base. Donc maintenant, on va faire un exemple. Donc là, vous voyez qu'on a un vecteur. Puis là, je vais prendre deux bases. Donc tout d'abord la base canonique, puis une autre base. Donc vous voyez, dans la base canonique, le vecteur OA, il a comme composante 10, 4. Parce que OA est égal à 10E1 plus 4E2. Mais dans le repère constitué de la base canonique et de l'origine, le point A a comme coordonnées 10 et 4. Maintenant, je vais prendre une autre base. Donc vous voyez, donc on a ce premier vecteur et ce deuxième vecteur. Avec ça, on peut faire une base puisqu'ils sont linéairement indépendants. Et si on considère également ce point-là, qui s'appelle O comme origine, on a un autre repère. Dans ce repère-là, le vecteur OA, il a comme composante 2, 3, puisqu'il est égal à 2 fois le vecteur rouge, plus 3 fois le vecteur bleu. Et dans ce repère, les coordonnées du point A sont 2 et 3. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui au sujet des repères et des coordonnées. À bientôt pour une prochaine vidéo.